Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire à présent. Le guide spirituel des Ansar Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a inauguré la toute nouvelle mosquée Cherifla de Ségou. Bonsoir à tous et à toutes. Je vous l'annonçais dans les titres. Le guide spirituel des Ansar Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a inauguré la toute nouvelle mosquée Cherifla de Ségou. Moussa Fomba pour le commentaire. Entièrement financée et équipée par les Ansar de la section de Ségou, la mosquée de vendredi a été inaugurée ce vendredi 10 mars au quartier Sido Soninkoura par le guide spirituel des Ansar, non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara, et en présence de plusieurs autres invités de marque, notamment les leaders religieux et les autorités politiques et administratives de la capitale des Balanzans. Bâtie sur une superficie de 20 mètres sur 25, la mosquée Cherifla comprend entre autres 2 grandes salles de prière, mais aussi 16 latrines, une médersa de la première à la 9e année, un magasin, un dortoir pour gardiens et un bureau. Son inauguration, qui a eu lieu ce vendredi 10 mars, a drainé du monde. La matinée de ce vendredi a été animée par une lecture de Coran suivie des bénédictions. Le représentant de la Ligue des imams du Mali a, au cours de son intervention, exprimé toute sa satisfaction pour la construction de cette mosquée, et le représentant du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali de Ségou, pour le président de la FADI, Surakata Salamantao, c'est un projet de la fédération. Les Ansar se donnent désormais comme objectif la construction d'infrastructures religieuses partout où les structures sont implantées. Le guide a tenu à féliciter la section de Ségou pour avoir été la première à réaliser ce joyau qui servira de modèle aux autres sections avant de procéder à la coupure symbolique du ruban. Pour la première prière de ce vendredi, l'honneur est revenu au guide de diriger la prière. A noter que la veille, Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara a animé une cérémonie de prêche. Écoutons à présent les secrétaires chargés de la construction. La section de Ségou, avec ses militants, ont déployé d'énormes efforts physiques et financiers. Nous avons eu des difficultés, certes, et des challenges, mais nous n'avons pas abandonné. Après 6 ans et 7 mois de travaux intenses, ce chantier est parti lentement mais sûrement. Et aujourd'hui, Dieu merci, nous voilà à l'inauguration. Ces travaux, de l'achat du terrain à la construction de la mosquée, des latrines pour hommes et femmes et 3 magasins ont coûté à la section, en plus des travaux physiques que nous-mêmes nous avons menés, ont coûté à la section 115 684 160 francs CFA. Aucun de ces fonds n'est venu de l'extérieur. C'est donc le lieu et le moment de remercier ici nos braves militants et militantes qui ont su se donner corps et âme, sans relâche, pour que ce jour-là arrive. Nous en profitons également pour remercier notre guide, notre espoir, celui qui s'est sacrifié pour nous, notre maître. Je vais nommer ici Seyd Cherif Ousmane Madani Haïdara. Oui, grâce à lui, nous avons grandi. Il a inculqué en nous l'esprit d'union. Il a inculqué en nous l'esprit de service public, l'esprit de cohésion, du respect de l'autre malgré les différences. Il a inculqué en nous l'entente et entreprendre. Bref, il nous a bâtis en homme, avec grand H. Et c'est pourquoi aujourd'hui, une poignée de personnes étonne tout le monde. Mais le mérite et la récompense vont rarement en compagnie. Nous n'avons pas les mots exacts pour le remercier, ni pour l'honorer. Nous te disons seulement, Haïdara, merci. Le ministre de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord a reçu ce vendredi le président du mouvement de l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sangaré. Il a été question de paix et de réconciliation. Ousmane Sogore, Fousseni Keïta.
C'est vêtu de son remarquable boubou de couleur colombe symbolisant la paix que le président du mouvement de l'Union des Maliens, MUM, Cheikh Harouna Sangaré, accompagné par les membres du mouvement, s'est rendu au ministère de la Réconciliation nationale. Objectif, échanger avec le ministre sur la situation actuelle de notre pays et les activités de son mouvement créé en septembre dernier. Nous sommes venus rencontrer le ministre de la Réconciliation par rapport à la situation qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Avec le ministre de la Réconciliation, nous avons échangé sur certains points que nous vivons aujourd'hui par rapport aux querelles entre éleveurs et agriculteurs, et aussi comment faire pour réconcilier le Malien. Donc vous savez, aujourd'hui au Mali, nous sommes en train de perdre les repères. Notre combat doit être une lutte contre le terrorisme. Notre combat doit être une lutte pour la cohésion sociale. Notre combat doit être une lutte pour le Mali. Et pour cela, on ne peut le faire sans union. La rencontre avec le ministre nous a beaucoup donné espoir. Parce que le ministre, nous avons trouvé que c'est vraiment un ministre qui se préoccupe beaucoup de la situation de notre pays aujourd'hui et qui va à la source des problèmes. Nous sommes un mouvement, nous sommes en train de se battre pour que les Maliens se donnent les mains, pour qu'ensemble on puisse lutter pour instaurer la paix dans notre pays. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Sans paix, il n'y a pas de développement. Donc nous avons commencé des sensibilisations, notamment dans le cercle de Bankas. Nous sommes en train de le faire sur tout l'étendue du territoire, Inch'Allah, dans les prochains jours, pour que les Maliens sachent que personne ne peut venir nous aider sans nous-mêmes. Le ministre épris de paix et engagé pour la réconciliation nationale des cœurs et des esprits a salué cette visite à sa juste valeur. Moi, je vous considère un messager de paix. Et le messager de paix a une mission permanente. La paix n'a pas de prix. Vous allez passer votre temps à vous battre pour la paix et à un moment donné, vous allez vous décourager. Mais il ne faut jamais se décourager. Et jamais, quand on a la foi, la différence entre les hommes, c'est l'éducation et la foi. Quand vous avez la foi, vous croyez en ce que vous faites et Dieu vous aide à avancer. Puisque tout ce qui va vers la réconciliation, c'est une position que Dieu aime. Il les conseille. Réconcilier, rapprocher les gens les uns des autres. C'est vital. On n'avancera jamais sans ça. La rencontre a pris fin par des échanges de contacts entre les deux personnalités et une cérémonie de bénédiction pour que la paix et la réconciliation tant recherchées reviennent au Mali. Voyons à présent les points de l'actualité hors de nos frontières. Débuté il y a 3 semaines, le procès des disparus du Novotel se poursuit en Côte d'Ivoire. Les principaux suspects de l'enlèvement et de l'assassinat de 4 hommes en avril 2011 continuent à nier leur implication. 10 hommes, des militaires et miliciens pro-Gbagbo, sont sur le banc des accusés. Ce jeudi 9 mars, ils ont été confrontés à des vidéos. Certaines des vidéos ont été filmées par des journalistes cachés dans l'une des chambres du Novotel d'Abidjan. D'autres sont des images de surveillance de l'hôtel. Les vidéos montrent une dizaine de personnes en treillis militaires qui forcent l'entrée de l'établissement. Les accusés ont rassuré tour à tour le procureur qu'ils ne se reconnaissent pas sur ces vidéos. Un seul d'entre eux, Yoro Tapeko, s'est dit voir sur les images. « Je demande pardon », dit-il en pleurant. Le président nigérien Mahamadou Buhari est arrivé vendredi matin dans son pays après environ 2 mois d'absence pour repos médical en Grande-Bretagne. M. Buhari a été accueilli par ses collaborateurs, dont le vice-président et son porte-parole. Mahamadou Buhari s'était rendu en juin 2016 à Londres pour recevoir des soins après une infection persistante de l'oreille interne, selon la version officielle communiquée par le gouvernement nigérien.
Les dirigeants du Soudan du Sud ne sont aux côtés de leur peuple alors que le pays est confronté à la famine. Ce sont les propos du représentant de l'ONU au Soudan du Sud qui a ajouté que ces derniers n'assument pas leurs responsabilités. Il a déclaré que les politiciens semblaient être plus intéressés par leurs propres intérêts plutôt que d'assurer la nourriture et les soins médicaux à la population qui meurt de famine et de la guerre civile. Le mois dernier, les Nations Unies ont déclaré que certaines régions du pays connaissent une famine sans précédent depuis 6 mois. Dans un nouveau rapport publié lundi, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud a exprimé sa préoccupation face à l'augmentation massive des violations des droits de l'homme ces derniers mois dans le pays. Dans le même rapport, qui sera soumis au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève la semaine prochaine, l'équipe de l'ONU a de nouveau averti d'un risque de nettoyage ethnique au Soudan du Sud. Le Tchadien Mahamad Moussa Faki est arrivé ce jeudi à Addis Abeba où il se prépare à prendre ses fonctions de président de la Commission de l'Union africaine. Une cérémonie officielle est prévue à cet effet au siège de l'organisation panafricaine dans la capitale éthiopienne le 14 mars, au cours de laquelle la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma passera le témoin à son successeur. Le 30 janvier 2017, à l'issue de 6 tours de vote, l'ancien chef de la diplomatie tchadienne s'est vu confier la tête de la Commission de l'Union africaine par le chef d'État africain. Conférence de presse du conseiller juridique du département des sports ce vendredi au stade Wenzen Koulibaly. Objectif, s'expliquer sur la dissolution du bureau exécutif de la Fédération malienne de football. Issouf Koulibaly, Samba Traoré. Revenu plusieurs fois sur la problématique du football malien lors de ses différentes adresses à la nation et après avoir demandé l'intervention de la Fédération internationale de football FIFA, le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de dissoudre le bureau exécutif de la Fédération malienne de football. Dans le souci de mieux informer le peuple malien, le département des sports, lors d'une conférence de presse, a affirmé que le gouvernement du Mali a agi en se basant sur des dispositions juridiques. Du décret numéro 418-215 PRM du 2 juillet 1998 régissant les activités physiques et sportives en République du Mali. L'article 49 dispose qu'en cas de violation grave par une fédération des statuts ou de la législation en vigueur ou lorsque son fonctionnement ou ses activités portent préjudice à sa discipline, le ministre des Sports, le ministre chargé des Sports peut dissoudre l'organe directeur fédéral. À cet effet, il prendra toute mesure utile et désignera un comité provisoire chargé d'assurer la gestion de la fédération jusqu'à l'élection des nouveaux bureaux. Cette élection doit intervenir dans un délai qui ne saurait excéder 1 an. Le conférencier d'ajouter que la décision est également motivée par un souci de cohésion sociale. La crise du football malien a affecté le climat social, a affecté la stabilité du pays. Un pays, notre pays, le Mali, que nous aimons tant, qui est déjà affecté par la crise sécuritaire depuis plus de 4 ans. Un pays qui est affecté ou par le fonds social, est-ce que nous devons laisser que le football aussi vienne en rajouter? Les missions du comité qui sera mise en place dans les jours à venir, en place au lieu du bureau exécutif de la Fédération malienne de football, sont bien définies par le département des sports et des consultations ont été entamées dans ce sens, affirme l'orateur. Parmi ces missions, il y a comme je le disais, il y a la réunification de la famille du football, c'est-à-dire d'appeler tous les acteurs autour de la même table en laissant de côté leurs égos, de procéder à la refondation du football malien, refondation à travers la relecture des textes de la Fédération malienne de football. Pour répondre à la menace émise par la plus haute instance footballistique mondiale sur une éventuelle suspension, si le ministre des Sports ne revenait pas à des meilleurs sentiments d'ici le 11 mars, le conférencier réagit. Ce que la FIFA demande au ministre des Sports de revenir sur sa décision, le ministre des Sports ne reviendra pas sur sa décision. La FIFA ne peut pas dicter des choses
au ministre des Sports, au nom de l'État malien, qui agit au nom de l'État malien. L'État malien est souverain. L'État malien dispose de son territoire. L'État malien peut décider aujourd'hui de ne pas jouer le football. L'État malien peut décider aussi de mettre en place une équipe de gestion du football malien. Aujourd'hui, sans nul doute, le football malien est malade. Pour réhabiliter le grand malade, il faut les grands remèdes. Et cela passe forcément par une intervention radicale. Page noire dans cette édition pour terminer. Le général Kafougouna Koné n'est plus. L'ancien ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales est décédé ce vendredi à son domicile de Bamako à l'âge de 73 ans. Marietou Diallo nous fait son portrait. Kafougouna Koné est un militaire et homme politique malien né en 1944 à Fourou, dans la région de Sikassou. Après des études secondaires au lycée technique de Bamako, il poursuit à l'école militaire interarmes EMIA. En 1991, il est chef d'état-major de l'armée de terre au moment du coup d'état militaire d'Amadou Toumani Touré contre le régime dictatorial de Moussa Traoré. Nommé ministre de la Défense pendant la transition en 1991, il devient ambassadeur en République populaire de Chine en 1992. En 2001, il est nommé délégué général aux élections suite à l'élection d'Amadou Toumani Touré à la présidence de la République. Il entre au gouvernement d'Ahmed Mohamed Agamani le 16 octobre 2002 au poste de ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Il conservera ce poste dans les différents gouvernements successifs d'Ousmane Issoufi Maïga du 2 mai 2004, gouvernement Modibo Sidibé du 3 octobre 2007 et du 9 avril 2009 et enfin au gouvernement de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé du 6 avril 2011. C'est à ce titre qu'il a négocié pour le gouvernement malien les accords d'Alger à la suite de la rébellion Touareg de 2006. L'officier parachutiste a été notamment commandant du bataillon des troupes aéroportées installé à Djikoroni, directeur de l'EMIA et du centre d'instruction de Koulikoro, commandant de la zone de défense numéro 1 de Gao, chef de division études générales de l'état-major des armées, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, de l'armée de terre et chef d'état-major général des armées. Le général de division arbore une brochette de décoration. Récipiendaire de la croix de la valeur militaire, Kafougouna Koné est également officier de l'ordre national et commandeur de l'ordre national du Mali. Depuis 2006, il est grand officier de l'ordre national. Il laisse ainsi derrière lui 6 enfants et leur mère inconsolable. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Cherifla TV.